Bonjour, Benjamin Nicklin, marketing, clientèle, distribution. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Roger, chef de projet communication dédié à la distribution. Bienvenue et merci de vous être connectés aujourd'hui pour cette troisième webinaire de notre série mensuelle dédiée pour vous, distributeurs. Format court, je vous le rappelle, 30 minutes, toutes les troisièmes semaines de chaque mois pour vous parler d'un thème d'actualité que nous avons choisi pour vous. Aujourd'hui, au sein de notre nouveau showroom dédié à nos offres résidentielles et plutôt clientèle de proximité. Julie, tu veux nous dire quelques mots sur le déroulé du webinaire? Oui, il y a en effet quelques points à retenir. La première chose, tous vos micros sont coupés. Donc si vous souhaitez poser des questions, il faut utiliser le chat. Pensez bien à envoyer vos questions à tous les co-animateurs et pas seulement à l'organisateur pour que les intervenants puissent bien y répondre. Ce webinaire sera également enregistré, donc vous pourrez le visionner en replay. Il vous sera envoyé par mail, mais il sera également accessible via votre espace client Quick 10. Et enfin, en cas de problème de son, vous pouvez cliquer sur l'icône plus d'options et utiliser l'option connexion audio. Nous voici ensemble aujourd'hui autour du thème des onduleurs, donc des produits qui sont plus uniquement importants pour les data centers et protection de données, etc., mais également pour protéger tous les équipements électroniques que l'on puisse retrouver en industrie, dans les bureaux ou dans les logements. Du coup, pour aborder ce thème, aujourd'hui, je propose au programme un point sur le marché des onduleurs, qui est un marché de plus en plus porteur, les différentes technologies d'onduleurs, la gamme d'onduleurs Easy UPS, que l'on va détailler un peu plus, les outils que l'on vous propose pour vous aider à la vente de ces produits, et puis, bien sûr, un tour par les bénéfices que vous pouvez vous porter auprès des installateurs pour vendre cette offre, également pour vous, distributeurs, quel est votre intérêt de pouvoir proposer de tels produits. On finira par une synthèse, un quiz, où nous aurons un quiz avec des lots à gagner en fin de cette session, et puis une session de questions-réponses. Et puis un petit rappel là, en fait, vu le format texto, nous n'aurons peut-être pas l'occasion de répondre à toutes les questions, mais nous noterons bien toutes celles qui seront dans le chat et nous y répondrons ensuite en vous diffusant les liens avec le replay. Du coup, aujourd'hui, nous sommes accompagnés, Julie et moi, d'Elsa, directrice commerciale de distribution, et puis de Catherine, marketing pour la France, sur ces offres onduleurs. Je vous propose de commencer du coup par l'introduction d'Elsa, qui va nous parler du marché. Bonjour à tous, je suis Elsa Marie et je vais vous parler du marché de l'onduleur. L'onduleur, donc, il est présent dans tous les marchés, c'est-à-dire que vous l'avez dans le résidentiel, que ce soit en télétravail, que ce soit pour tout ce qui est jeux en ligne ou que ce soit pour tous les étudiants. Cette année a vraiment transformé les habitudes, tout le monde travaille de chez soi. Le résidentiel est donc vraiment une cible importante, également avec tout ce qui est connecté. On va également avoir une importance dans le tertiaire. Aujourd'hui, que ce soit une caisse enregistreuse, par exemple, dans un restaurant ou toute application critique, c'est vraiment là où l'onduleur doit être placé. Également avec tout ce qui est industrie, tous les process, et puis l'industrie aussi plein d'électronique. Et aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les objets électroniques sont sensibles aux variations de tension. Cette sensibilité, elle est protégée grâce à l'alimentation sécurisée, grâce à l'onduleur. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important pour prolonger la durée de vie de ces objets-là. Ensuite, il y a également tout ce qui va être météo, toutes les conditions météo, les orages, que ce soit un coup de foudre direct ou indirect, va également avoir des impacts sur vos objets. Pour ça, on va également avoir le pire scénario, malheureusement, qui est vraiment la coupure de courant. Et grâce à notre gamme aujourd'hui Easy UPS, on est capable d'avoir des autonomies de batterie allant de 10 minutes jusqu'à plusieurs heures d'autonomie pour protéger vos installations. Alors du coup, je vais prendre le relais concernant quelques rappels au niveau de tout ce qui est problématique électrique. Alors, il y a tout d'abord des événements au quotidien. Donc, au quotidien, on a des surtensions, on a des pics de tension, des micro-coupures, et comme Elsa le disait, le plus gros, c'est la coupure de courant. Alors, ça impacte et le matériel, parce que vous pouvez avoir votre matériel qui peut être abîmé ou endommagé, mais également les usages digitaux associés. L'autre chose aussi, c'est qu'on a une augmentation de la violence de tout ce qui est aléas climatiques avec les tempêtes hivernales, les grosses chutes de température comme on a eu encore il n'y a pas très longtemps, qui font des pics au niveau de la demande électrique.
Et derrière, en fait, le provider au niveau de tout ce qui est électricité, lui, va devoir baisser la tension de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupure généralisée qui soit faite au niveau du réseau électrique. L'autre chose est déjà énoncée par Elsa aussi, c'est tout ce qui est orage, les canicules qui font des écarts de température énormes et qui donc génèrent des orages. Un point supplémentaire quand même à savoir, c'est que tout ce qui est transition énergétique va nous amener en fait à avoir sans doute plus de perturbations dans les années à venir au niveau de nos réseaux. Et c'est déjà un peu le cas. Notamment, par exemple, vous savez bien que nous sommes largement alimentés par de l'électricité générée par nos centrales nucléaires en fait. Et là, on a quand même des centrales qui sont vieillissantes, donc les entretiens deviennent plus difficiles. Et par exemple, à titre d'information, lié au Covid, au printemps dernier et l'été dernier, l'entretien des centrales n'a pas été fait exactement de la même manière qu'il serait fait en temps normal. Donc là, sur cet hiver, on a quand même de l'ordre de 13 centrales qui sont complètement à l'arrêt. Donc c'est pas juste Fessenheim, on va dire, on a quand même pas mal de centrales. L'autre chose aussi à savoir, c'est qu'au niveau de tout ce qui est ressources renouvelables, que ce soit l'éolien par exemple et le photovoltaïque, en fait, les sources d'approvisionnement étant moins stables, parce que c'est lié bien entendu aux conditions météo, et derrière, ça peut aussi créer des instabilités au niveau de la diffusion de cette énergie. Pour passer ensuite donc aux usages, donc un rappel rapide, donc la box Internet, c'est le centre névralgique de toutes les connexions. Donc bien entendu, dans une entreprise qui a un réseau plus important, c'est beaucoup plus, on va dire, organisé, mais nous avons plein de TPE, de boutiques et bien entendu de personnes pour leur usage résidentiel qui sont dépendants pour leur connexion d'avoir la box Internet qui fonctionne et qui est alimentée. Alors, vous voyez bien entendu qu'au niveau du travail, dernièrement, les usages se sont développés. À prendre en compte aussi, même chose au niveau des étudiants. Aujourd'hui, c'est pas que les étudiants, ça va jusque l'école primaire. Et effectivement aussi une explosion du nombre d'usages digitalisés qu'on n'avait pas avant. Et un exemple flagrant, c'est tout ce qui est téléconsultation avec de très forts changements au niveau des habitudes qui sans doute vont se pérenniser dans le futur. Pour passer maintenant aux aspects technologiques, alors l'onduleur n'est pas un produit, on va dire, en tant que tel complexe à comprendre, et le but du jeu ici, c'est de faire aussi de la vulgarisation pour que vous vous sentiez à l'aise aussi, pour pouvoir le présenter, le proposer et le suggérer à vos clients. Alors, il y a 3 technologies d'onduleur, le offline, le line interactive et le online double conversion. Alors, vous allez me dire, mais dans quel cas j'utilise quelle, on va dire, technologie? Vous allez en fait avoir, si vous regardez en fait la ligne sur la partie supérieure, des applications moins critiques et des applications plus critiques. Plus les applications sont critiques à protéger, par exemple, elles pourraient mettre en danger, on va dire, l'activité de votre entreprise, plus vous allez avoir besoin de monter en type de technologie d'onduleur afin de pouvoir protéger vos matériels. Alors le premier, c'est l'onduleur offline. Alors quelle est sa particularité? Comme tous les onduleurs, en fait, ils protègent, de base, ils protègent contre les surtensions et contre les micro-coupures. Donc ça, il filtre en fait l'ensemble de ces problèmes électriques. Ensuite, sur un offline, c'est très basique. Quand il y aura une coupure de courant, il va basculer sur la batterie qui est alimentée en fait au niveau de l'onduleur et il va prendre le relais sur batterie. Donc c'est en gros on-off, coupure de courant, il bascule sur la batterie. Au niveau de l'onduleur line interactive, on est dans une technologie qui est un peu plus évoluée, où là, en fait, vous allez avoir des régulateurs de voltage et des redresseurs qui vont en permanence venir rectifier le niveau de tension. Donc, si vous avez le niveau de tension qui est délivré, qui est plus bas, l'onduleur va injecter l'écart, et dans le sens inverse, si vous avez un écrêtage à faire, trop de tension, il va l'écrêter systématiquement. Ce qui permet en fait d'avoir une onde sinusoïdale pure en fait, et c'est ce dont on a besoin en fait pour tout ce qui est composants électroniques, pour pas en fait tout bêtement qu'il grille facilement et que vous ayez l'appareil qui soit totalement endommagé. Alors sur ce type de technologie, ça couvre tout ce qui va être serveur, etc. Les premiers serveurs, ça peut être des consommations résidentielles ou TPE un peu plus gourmandes. Sur la technologie supérieure, on est sur du onduleur online double conversion. Donc là, on est vraiment sur la partie, on va dire, plus Rolls-Royce, on va dire, de l'onduleur, qui permet de protéger des applications qui sont très sensibles. Très sensibles, ça veut dire que le taux de transfert va être très fort et derrière, vous avez donc la technologie double online conversion qui va s'appliquer. Ce sont pour des produits qui ont une puissance inférieure à 10 000 VA.
au-delà, on va basculer sur une autre typologie d'onduleur qui est en fait l'onduleur triphasé. Donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail des gammes, on va vous présenter donc en fait l'offre Easy UPS. L'offre Easy UPS en fait est une offre très récente qui a été développée vraiment pour couvrir l'ensemble des besoins du résidentiel jusqu'à l'onduleur triphasé. Donc c'est relativement intéressant pour vous parce que vous avez un nom de gamme avec l'ensemble des besoins qui sont couverts et le but du jeu de cette offre, c'est que vous montiez en gamme en fonction du niveau de criticité que votre client va avoir besoin. Alors si on prend le premier, l'EasyUps BVS, le BVS c'est un onduleur en format multiprise qui est très pratique. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce produit, c'est que ce n'est pas un offline, vous rentrez directement sur la technologie line interactive avec un positionnement prix qui est très intéressant et très pertinent. Donc, votre client, il peut directement gérer les variations de tension avec le redresseur. Le deuxième, c'est l'Easy UPS SMVS. C'est un onduleur en format tour. Là, on monte sur un niveau de criticité qui est un petit peu plus important, comme je vous l'ai énoncé. Donc, on a des formats en 6 prises. C'est des sorties en IEC C13 parce que plus vous montez au niveau des puissances, en fait, et plus vous avez, en fait, besoin de brancher des appareils qui sont un peu plus, on va dire, complexes ou moins avec la prise classique que nous avons dans la vie de tous les jours. Ce qu'il y a d'intéressant avec le SMVS, au-delà des points de puissance qui sont bien entendu plus importants parce que ça va jusqu'au 3000 VA, c'est que vous avez la possibilité de rajouter une carte de communication. Cette carte de communication vous permet de gérer du multisite, c'est-à-dire si vous avez 3 onduleurs différents sur 3 emplacements différents, par exemple sur un site industriel ou sur un site bureau, vous pourrez regarder l'état de ces onduleurs à distance ou si vous avez par exemple 5 boutiques différentes, vous pourrez aussi consulter à distance quel est l'état de ces onduleurs. Le dernier, c'est l'Easy UPS SRVS. Il existe en format tour ou rack, donc 2U, un emplacement 2U au niveau du rack. Et là, vous avez une panoplie au niveau des possibilités de connexion qui sont plus fortes, soit de 3 à 7 prises IEC jusqu'à des formats borniers en monophasé. L'intérêt du SRVS, c'est que c'est de la technologie en ligne de double conversion, donc pour des applications critiques. Et derrière, vous avez également possibilité de rajouter des packs de batterie supplémentaires quand votre client, par exemple, a besoin d'une très longue autonomie, plusieurs heures d'autonomie. Vous achetez cet onduleur-là et derrière, il va rajouter le nombre de packs batterie qui va convenir à l'autonomie dont il a besoin. La dernière gamme, c'est des Easy UPS triphasés, donc en 3S, 3M et bientôt une gamme qui va sortir qui s'appelle le 3L qui arrive avec un point de puissance encore plus fort. Et là, ce qui est très intéressant sur ces onduleurs-là, c'est que vous avez un très bon rapport qualité-prix pour des offres onduleurs triphasées et avec une plage au niveau des puissances qui est très importante. Là, on est plutôt sur des, on va dire, des sites tertiaires ou industriels et des applications beaucoup plus gourmandes en énergie. Donc là, en fait, on va vous passer une petite vidéo qui va vous montrer dans les détails l'onduleur BVS. Faisons maintenant un zoom dans la gamme Easy UPS sur le produit le BVS. Le BVS, c'est le produit parfait pour la clientèle de proximité. Le BVS, il existe en 4 puissances différentes. Donc, on va avoir du 500, du 650, du 800 et du 1000 VA. Prenons l'exemple basique et d'actualité qui est l'exemple de la téléconsultation. Il faut savoir que 2020 a vraiment changé les habitudes, c'est-à-dire qu'il y a eu plus 450% de téléconsultation. Donc, c'est-à-dire vous faites appel à votre médecin généraliste et au lieu d'aller le voir dans son cabinet, vous vous connectez. Et lui, il fait ça toute la journée. Donc, il faut surtout pas que ça coupe. Pour ça, avec ce produit, vous pouvez soit protéger sa box Internet, on peut protéger jusqu'à 40 minutes, soit box Internet plus PC, et là, il va y avoir une autonomie entre 5 et 10 minutes. Et si besoin d'ajouter plus d'équipement, on va monter simplement en puissance. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Aujourd'hui, vous le sortez de son emballage. Il suffit ensuite simplement de brancher la batterie. Il suffit ensuite de brancher ici les équipements, de brancher le produit, d'appuyer sur On, et c'est vert, c'est bien en état de fonctionnement, et donc tous les appareils seront protégés. Alors maintenant, en fait, on va vous expliquer quels sont les outils qui vous permettent aussi de comprendre relativement facilement
comment vous pouvez comprendre et la gamme et surtout éventuellement faire également les propositions à vos clients ou également faire découvrir à vos clients installateurs ces configurateurs qui leur permettent en fait de pouvoir sélectionner la bonne offre en fonction du besoin de leur client final. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme outil d'aide à la vente? Alors, en premier, vous avez le sélecteur d'onduleurs. C'est une feuille recto-verso. Vous allez avoir l'ensemble des onduleurs de la gamme ISU UPS. C'est très bien fait. Vous allez voir directement les points de puissance. Vous allez voir également les autonomies. Vous pourrez comparer en fait l'autonomie de ces différents produits en fonction de la charge qui est associée dessus et également les accessoires qui peuvent être associés de manière à venir compléter la gamme, par exemple les cartes de communication comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Au niveau on va dire quand vous cherchez à avoir une réponse sur un besoin spécifique, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le configurateur en ligne onduleur. Vous allez répondre à quelques questions. Quelle est la technologie d'onduleur que vous souhaitez utiliser? Quel est le nombre de prises en entrée? Quel est le type de puissance que vous souhaitez protéger, par exemple? Et en fonction des critères que vous allez rentrer dans le sélecteur, il va vous sortir, en fait, tout bêtement, un panier dans lequel il va vous dire il va vous donner l'onduleur qui correspond exactement aux besoins en fait que vous avez rentrés. Donc ça c'est relativement intéressant parce que vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous les détails, vous vous rappelez dessus, vous utilisez le configurateur, vous pouvez même le cas échéant le rajouter aux favoris de votre poste sur le point de vente de manière à l'avoir en permanence pour pouvoir répondre aux questions éventuelles. La troisième possibilité aussi, c'est la brochure ISU UPS. Donc là, vous allez avoir des informations plus qualitatives sur l'ensemble de l'offre. Et le dernier, c'est en fait un document qu'on vient de mettre à disposition spécifiquement pour les distributeurs électriques, qui est un e-book interactif qui vous explique quel est le marché des onduleurs, quels sont les besoins de protection éventuels, et également tout ce qu'on vous a relativement expliqué depuis tout à l'heure, les accès, les configurateurs, etc. C'est très bien fait. Vous pouvez également les utiliser éventuellement aussi pour le présenter à vos clients ou en discuter avec un client. Cet outil-là sera mis à disposition dans l'espace Quick10 en fait, auquel vous avez accès en tant que client Schneider. Alors, la dernière partie, c'est vous expliquer un peu quels sont les bénéfices qui sont liés en fait à cette gamme ISU UPS et à notre proposition au niveau des onduleurs. Alors, tout d'abord, pour les clients, donc pour les installateurs, ce sont des gammes de produits qui sont récentes. Donc, la manière dont elles ont été conçues ont pris en compte les éléments de marché ou les besoins qui sont les plus récents. Il faut savoir que sur certains constructeurs, vous pouvez avoir des gammes d'onduleurs qui datent d'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, que ce soit au niveau de l'ergonomie, de la manière d'installer, etc., ou des points de puissance, ça peut être vraiment, on va dire, plus du tout au goût du jour. Il faut savoir aussi qu'au niveau des technologies de batterie, ça a bien évolué. Donc, ce sont des produits vraiment dernière génération, dernier cri, qui sont faciles à configurer. La manière dont ça a été mis en place a vraiment été, la conception a été pour faciliter la vie de l'installateur. Et par exemple, pour vous donner un exemple précis, on a des batteries plug and play en fait pour que vous utilisez par exemple sur les offres triphasées qui sont multiproduits, ce qui fait que, par exemple, un installateur, c'est beaucoup plus aisé pour lui, au lieu d'avoir un type de batterie systématiquement différent qui serait difficile à plugger ou à visser, etc. Donc là, c'est du plug and play, ça facilite la vie à l'installateur. Ce sont aussi des onduleurs qui prennent en compte les derniers usages. Donc, par exemple, ils ont, quand on monte en gamme, la carte de communication et la gestion multisite. Donc, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'on a de plus en plus cette diffusion de l'informatique et des besoins de ce besoin électrique dans plein de sites qui historiquement n'ont peut-être pas obligatoirement soit un responsable informatique, soit un responsable maintenance sur site. C'est très intéressant pour pouvoir les piloter à distance ou pour les maintenir également. Alors c'est un rapport qualité-prix aussi qui est très important. Pourquoi? Parce que petit 1, nous sommes extrêmement bien positionnés sur ce genre de marché pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'on est leader mondial au niveau des onduleurs, donc bien entendu, il y a des économies d'échelle au niveau de la manière dont on va concevoir ces produits, qui sont des gammes qui sont internationales également et qui peuvent être diffusées sur plusieurs pays, notamment quand on répond à des appels d'offres sur des grandes entreprises qui ont des positionnements, des implantations géographiques dans plusieurs pays. Pour les distributeurs, pourquoi c'est un produit qui est intéressant? Donc, petit 1, parce que c'est une gamme onduleur qui est vraiment au goût du jour, comme je vous l'ai dit, et qui est vraiment adaptée aux usages digitaux. Donc, c'est un marché qui est porteur pour vous, et en plus, on arrive avec la gamme qui cadre bien avec cet usage-là.
On a également une équipe de vendeurs spécialisés onduleurs qui peut vous accompagner, soit pour quand vous avez des demandes de projets un peu plus spécifiques, ils pourront parfaitement vous aider, bien entendu, et ils peuvent aussi vous conseiller en fonction de votre zone géographique également, ou de votre typologie de clientèle, pour savoir quels sont les produits qu'il serait intéressant d'avoir en stock, ou en tout cas d'avoir en tête pour la proposition. Il faut savoir qu'en fonction des zones géographiques où vous êtes, vous avez soit plus de micro-coupures, soit plus de coupures localement. Je vous donne un exemple, la Bretagne est une zone géographique qui malheureusement est sujette régulièrement aux coupures de courant parce qu'il y a un manque d'approvisionnement local et donc ça crée plus de problématiques au niveau de cette zone-là. L'autre aspect pour vous, c'est qu'il y a peu de références. Vous retenez un nom de gamme, Easy UPS, et après vous avez juste en fait les gammes, les montants en gamme en fonction des technologies à retenir. Ce sont des offres que vous pouvez proposer à une large partie de vos clients parce que finalement quasiment chaque client qui rentre chez vous, que ce soit sur un besoin résidentiel, TPE et y compris pour ses propres besoins au niveau de son entreprise, vous pouvez systématiquement proposer un onduleur avec le contexte qui est extrêmement porteur. C'est une gamme qui est complète, ça commence donc du line interactive à petite puissance jusqu'à du triphasé, jusqu'à du 40 VA. Donc facile, vous retenez un nom de gamme et derrière un configurateur qui vous permet de configurer et de faire les propositions aux clients. On va du monophasé également au triphasé. La dernière chose, c'est que c'est une logistique aussi qui est simplifiée, donc on a réfléchi aussi, y compris sur les modes projet. Pour vous donner un exemple au niveau des gammes donc triphasées, vous avez donc l'onduleur et après derrière vous pouvez rajouter des packs batteries ou venir incrémenter des packs batteries pour venir augmenter l'autonomie. Ces packs batteries ne sont pas mono référence onduleur. Ce qui veut dire que pour vos stocks centraux, c'est beaucoup plus facile à gérer parce qu'en fait un pack batterie va pouvoir répondre aux besoins de plusieurs références d'onduleurs et donc être beaucoup plus facile pour vos équipes à gérer. Voilà, c'était l'ensemble des éléments sur les bénéfices que je voulais vous présenter également sur les usages. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et alors du coup, pour faire une synthèse par rapport à tous ces éléments que nous avons vus et entendus, vous voyez qu'il y a des fortes tendances aujourd'hui qui font qu'il y a un besoin réel en termes d'onduleurs, que ce n'est plus limité à certaines zones critiques de l'entreprise, mais bien également à toute la chaîne de personnes qui pourraient être soit avoir des endroits où il y a des qualités d'électricité qui peuvent être un peu chahutées par les événements climatiques et la transition écologique, mais également par tout ce qui est connecté à Internet, donc que ce soit chez soi, comme on disait, télétravail, éducation, digitalisation des métiers, pouvoir travailler, proposer en ligne ses services, etc. Nous avons tous besoin d'être connectés à Internet aujourd'hui et la moindre coupure peut nous être dommageable. Donc, de l'installation chez soi jusqu'à l'entreprise, il y a un besoin d'onduleur. Un besoin qui est d'ailleurs, et c'est le point numéro 2, couvert par cette nouvelle gamme, donc Easy UPS, qui est équipée des dernières technologies en termes d'onduleurs, on a vu, puis où on attaque par rapport au tableau sur les technologies directement à la technologie line interactive, et du coup qui couvre des besoins en prise, je vais dire 2 pôles plus terre classiques, sous un format qui peut être installé partout, jusqu'à des formats et en monophasé, jusqu'à des formats triphasés et beaucoup plus lourds, et avec des batteries de plus en plus grandes, suivant ce que l'on veut protéger. Facile à installer et à proposer, vous l'avez vu grâce à la vidéo d'Elsa. Et puis, on a pour vous aussi des outils pour vous permettre de choisir le bon onduleur pour le bon client ou le bon usage. Et puis, pourquoi choisir électrique? Point numéro 3, c'est la capacité à travailler avec le leader mondial de la catégorie. C'est vrai que c'était pas forcément connu de tous aujourd'hui en termes sous le nom de Schneider Electric. Mais on a vraiment pris cette position, ce tournant de vouloir le proposer de plus en plus et de plus en plus via la filière distribution électrique, d'où la présentation aujourd'hui et votre présence aujourd'hui. Et pour vous montrer que nous avons donc des réels produits avec un rapport qualité-prix très bien positionné, facile d'installation et comme le disait Catherine, donc peu de références, facile à stocker, facile à proposer et puis accompagné d'une équipe. Donc vous avez vos équipes au quotidien, donc les RC10 qui peuvent commencer à vous renseigner, mais surtout qui pourront vous orienter vers des équipes plus spécialistes et qui vous aideront, par exemple, à des propositions de stock agence
ou de comment bien vendre ou comment répondre à un besoin et une offre sur ces produits. Donc voilà, je pense qu'on a bien balayé ces 3 points et voici la synthèse. Je laisse la parole, Julie, sur le… Ah, pardon. On va passer à la partie questions-réponses. Ben, je ne sais pas si tu as vu des questions dans le chat. Effectivement, j'ai relevé des questions. Enfin, donc du coup, pour Catherine, la question assez simple, mais je pense que tout le monde peut un peu se poser. Comment est-ce qu'on gère, quelle est l'autonomie d'un onduleur? En fait, l'autonomie d'un onduleur, elle dépend de ce qu'on va brancher dessus. Donc, en fait, elle dépend de la puissance des appareils qui vont être branchés dessus. Donc, plus on monte en puissance, par exemple, on a besoin de monter en puissance parce qu'on a soit des appareils gourmands, et ben il faut augmenter donc au niveau des technologies d'onduleurs de manière à les protéger. En fonction du besoin du client ou par exemple typiquement sur un besoin résidentiel, on a la plupart du temps sur certaines zones géographiques peu de coupures, donc de l'ordre de 5 à 10 minutes d'autonomie, c'est largement on va dire suffisant parce que ça va couvrir 99% des cas de grosses coupures de courant. Quand on est par contre sur un besoin de longue autonomie, on peut monter notamment avec les onduleurs online double conversion jusqu'à plusieurs heures d'autonomie. Donc en fait, vous allez avoir votre onduleur, votre client va vous dire non, moi il est hors de question que cette application elle soit coupée parce qu'elle est vraiment critique pour moi. On va monter jusqu'à plusieurs heures d'autonomie, 2-3 heures d'autonomie, et ça vous allez l'ajuster en fonction du besoin qui va être remonté par votre client. Donc ça peut être très simple, de l'ordre de 5 à 10 minutes jusqu'à des heures d'autonomie. Ça dépend de la criticité des éléments que vous avez à protéger. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Je suis allée me faire une radio panoramique dentaire il y a très peu de temps. Et ben, au niveau du système de radio de ma dentiste, qui n'est pas une grosse clinique, il y a bien entendu un onduleur parce que le dentiste ne peut pas se permettre d'avoir ce matériel qui est extrêmement coûteux, qui est abîmé, ou avoir ce produit qui serait bloqué, où il pourrait pas faire les radios. Derrière, il peut pas faire son métier. Donc, vous voyez que le niveau de criticité, ça s'adapte à vos clients et à l'utilisation que vous avez de l'appareil. Donc, de 5 à des heures, en fonction de ce que le client, de ce dont le client a besoin. D'accord. Et je vois du coup, il y a une autre question dans le chat pour rebondir là-dessus. Quel est le temps de recharge par rapport à l'autonomie? Alors ça dépend en fait, l'onduleur, il est systématiquement en train de se recharger. C'est en permanence. C'est-à-dire que à tout moment, y compris sur les petites puissances, il est systématiquement en train de recharger. Il est intéressant en fait par rapport c'est pour ça que parfois vous pouvez être aussi accompagné. La plupart du temps, vous le saurez sur vos points de vente parce que les électriciens ou les installateurs vont venir tester, vous diront, ils partagent quand même on va dire, ce genre de problématiques rencontrées. Donc, on sait qu'il y a des zones qui sont extrêmement sollicitées au niveau des batteries et d'autres moins. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez 3 points de vente, je suis un franchisé, j'ai 3 points de vente, il y en a un dans une région A, B, C, d'accord? Vous installez exactement les mêmes onduleurs. Donc, au niveau du rechargement de la batterie, vous allez me dire, il passe exactement la même chose qui va se passer. Non, c'est pas exactement la même chose qui va se passer parce que peut-être que sur l'un des 3 points de vente, vous allez avoir une zone géographique qui est très régulièrement, où l'onduleur va être très régulièrement sollicité. Donc, en fait, la batterie va être régulièrement sollicitée pour charger et revenir compenser les coupures ou micro-coupures qui arrivent en permanence ou les sous-tensions. Ça veut dire que cette batterie d'onduleur-là, sur ce site-là, va être beaucoup plus sollicitée. C'est pour ça qu'il est intéressant de mettre des cartes de communication parce que quand vous avez 3 sites différents, vous vous dites j'ai acheté l'onduleur, l'application, etc. On a de l'ordre entre 3 ans et 5 ans de durée de vie à peu près au niveau des batteries. Mais vous allez en avoir un qui va durer très longtemps et puis un autre qui va durer moins longtemps. Donc là, si vous êtes dans une zone géographique qui est très sollicitée où il y a beaucoup de micro-coupures et de coupures, il faut faire attention à avoir la bonne autonomie ou à mettre un peu plus d'autonomie que nécessaire, on va dire. Pourquoi? Parce que votre batterie d'onduleur va être extrêmement sollicitée. En temps normal, quand vous êtes dans une zone un peu plus classique, c'est pas une problématique, le temps de rechargement, on va dire, d'un onduleur. Ça se fait en permanence. Donc, en gros, vous n'y pensez même pas. Vous pensez surtout, c'est la durée de vie de la batterie, à surveiller la durée de vie de la batterie.
Mais en gros, s'il n'y a pas de problématique particulière sur le temps de rechargement. Même quand ils sont livrés, vous pouvez directement les mettre en route. C'est bon, la batterie elle est chargée. C'est pour ça qu'elles sont, d'ailleurs, vous avez vu, Elsa vous a montré tout à l'heure, il faut les brancher. Il faut les brancher pour une question de sécurité pendant le transport. Mais à partir du moment où vous les branchez, elles sont chargées, c'est parti, vous pouvez mettre en route l'onduleur. D'accord. Alors, pour des questions de temps, malheureusement, on va pas pouvoir prendre plus de questions. En revanche, les celles qui apparaissent dans le chat, on va les noter et puis on y répondra du coup par papier via les liens qu'on vous enverra ensuite après la présentation. Je vous propose de passer au quiz. On vous propose maintenant de passer à la petite partie quiz. Donc, il y a des multiprises parafoudres qui sont mis en jeu aujourd'hui. Donc, pour tenter de les remporter, c'est très simple. On vous invite à répondre à la question suivante. Donc, quelle est la gamme qui peut s'adapter aux besoins de protection électrique du bâtiment, du résidentiel au bâtiment tertiaire ou aux besoins industriels? Vous avez 3 réponses possibles. 1, Audace, 2, IUPS, 3, Galaxy. Il y a le sondage qui a dû apparaître sur votre écran, donc je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. J'en profite également pour vous faire passer un petit message. Donc, comme il s'agit de notre 3e webinaire pour vous, distributeurs, vos recommandations sont les bienvenues. Donc, vous trouverez dans le chat un petit lien pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis tant sur le format que sur le contenu. Vos réponses sont précieuses et on en a vraiment besoin du coup pour s'améliorer pour les prochaines sessions. Ben, si tu vas introduire du coup les prochains webinaires. Nickel. Et du coup, toujours dans notre cycle de webinaires mensuels, voici les 3 prochains. Donc le mois de mars sera consacré au logement connecté, à la maison connectée, avec la 2e phase de lancement de notre offre Wiser, qui arrive courant mars. Donc notez bien les dates prochaines, 15 et 19 mars. Ensuite, en avril, vous découvrirez des nouveautés autour de nos gammes phares, principalement Audace, mais aussi des nouveautés autour d'Ovalis, d'Unica, donc qui nous seront présentées les 19 et le 23 avril. Et puis, nous ferons un point en mai. On change un peu de sujet d'environnement sur l'industrie avec la protection et la commande moteur, donc qui seront les 17 et 21 mai. Sur ce, il me reste à vous remercier. Donc, merci Catherine et merci Elsa d'avoir fait ces présentations et préparé ce webinaire. Merci à tous. Et puis, merci à vous d'avoir participé. Puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode le mois prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.